Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour lancer un concept que je voulais faire depuis quelques temps déjà, OM Story, une série de vidéos où je raconterai l'histoire d'un joueur de l'OM sur un petit format. L'intérêt de cette série c'est que c'est illimité entre guillemets, étant donné que des joueurs de l'OM il y en a beaucoup et il y en aura encore beaucoup à l'avenir. D'ailleurs proposez-nous des noms de joueurs pour les prochains épisodes d'OM Story, ça peut nous donner des idées en vous lisant en commentaire. Pour ce premier épisode, j'ai décidé de parler de l'histoire de Flo Thauvin, un joueur assez iconique de l'OM maintenant. On va retracer sa carrière dans cette vidéo, avec bien sûr en point central son amour pour l'OM, que personne ne peut ignorer ici. Avant de commencer, n'oubliez pas le like et l'abonnement si notre contenu vous plaît, et comme on l'a dit précédemment, proposez-nous des joueurs pour les prochains épisodes d'OM Story, dans les commentaires, ceux dont vous voulez que je parle dans les prochains épisodes. On va commencer cette vidéo avec les débuts de Thauvin, qui est né à Orléans, et de ce fait il va faire ses premiers pas au FCM Ingré, qui va rejoindre à l'âge de 7 ans, avant de rejoindre par la suite le club de Saint-Jean-de-la-Ruelle, qu'il quittera en 2007, pour rejoindre l'US Orléans. Courte expérience à Orléans d'une petite année. En 2008 il est proposé au centre de formation du TFC, mais optera pour celui de Grenoble, club qui vient juste d'être promu en Ligue 1. C'est justement à Grenoble que les premiers points noirs apparaissent, des douleurs au dos qui vont freiner son début de carrière, une fracture de fatigue qui n'incite pas vraiment à l'optimisme. Malgré ça, Thauvin va gravir les échelons jusqu'à atteindre l'équipe réserve après des passages en U17 et en U19. Son potentiel est remarqué et il va très vite faire ses débuts en Ligue 1 avec les pros pour 3 matchs en 2011. Malgré ses débuts très intéressants, son contrat prendra fin et le GF38 va déposer le bilan à la fin de la saison et sera administrativement rétrogradé. Il va rebondir directement au SC Bastia qui est entraîné à cette époque-là par Frédéric Hans, mais ne jouera pas directement avec l'équipe professionnelle. Il fera d'abord un petit tour par la réserve, mais dès le mois de septembre, il sera aligné en Ligue 2 pendant 13 matchs avant de remporter le championnat de Ligue 2 et d'être promu en Ligue 1. C'est en Ligue 1 qu'il fera éclater tout son talent. Titulaire dès le début de saison, il va même marquer son premier doublé en Ligue 1 contre Bordeaux, avant de récidiver avec plusieurs doublés au cours de la saison. Pour la petite anecdote, ce sera lui qui mettra fin à la série de 7 matchs sans but encaissé pour Steve Mandanda, qui sera bien sûr son futur coéquipier à l'OM et un de ses meilleurs amis. Ses débuts réussis le mèneront à la victoire du trophée UNFP du meilleur espoir de Ligue 1 contre Verratti par exemple. Il est très vite repéré par le LOSC, c'est aussi un des moments les plus malheureux de la carrière de Thauvin. Il est recruté pour 3,5 millions, mais il signe au mercato d'hiver et le LOSC accepte de le laisser en prêt à Bastia jusqu'à la fin de la saison. À la fin de la saison, Rudy Garcia quitte le LOSC ne se qualifie pas non plus pour l'Europe, et Thauvin trouve que le projet est beaucoup moins fringant suite à ça. Il va jusqu'au bras de fer contre le LOSC pour rejoindre l'OM qui en a fait sa priorité et qui en plus joue la Ligue des Champions. Le LOSC fera tout pour le garder, pensant même à augmenter le salaire de Thauvin, mais ça changera rien, la décision a été prise. Et Thauvin va signer à l'OM début septembre 2013 pour environ 15 millions d'euros, un contrat de 5 ans et sans avoir joué le moindre match sous les couleurs du LOSC. Et cet événement sera compliqué puisqu'on a vu Thauvin comme le mauvais garçon un peu du foot. Les supporters lillois le détestent, il y a encore des chants contre lui encore actuellement, et son image a été très écorchée. En attendant, il marquera quand même son premier but contre le Stade de Reims avec l'OM, il sera très utilisé sur cette première partie de saison, participant même à la Ligue des Champions, mais sera plus souvent remplaçant sur la fin de la saison. Sous Bielsa, il va devenir un titulaire incontournable de l'OM puisque Bielsa voit le potentiel, mais Thauvin n'est pas forcément à son meilleur niveau et en manque de statistiques favorables aussi. Il a du mal à conquérir totalement les supporters. Et en août 2015, alors que lui veut rester à l'OM, le club doit vendre et il accepte de céder Thauvin à Newcastle pour 17 millions d'euros. Mais en contrepartie, le club demande le prêt avec option d'achat de Cabella. Expérience difficile en Angleterre où il joue comme un numéro 9, qui n'est pas son poste préférentiel, vous vous en doutez, avant de progressivement jouer de moins en moins, un but en 16 matchs, et 6 mois plus tard, en janvier 2016, il fait son retour à l'OM sous forme de prêt sans option d'achat. Pas désiré à Newcastle, il a une occasion en or de prouver aux Marseillais qu'il est un très bon joueur après une saison très délicate avant son départ. Ses premiers mois après son retour ne sont pas très bons en termes de performance, mais en fin de saison, progressivement, il retrouve la confiance et devient un des joueurs phares de l'OM, qui va jouer le final de Coupe de France contre Paris. Il marquera le but de la victoire en demi-finale contre Sochaux pour qualifier l'OM à cette finale. Et à la fin de la saison, Newcastle va le prêter à nouveau à l'OM avec une option d'achat de 11 millions d'euros qui est automatique.
C'est à ce moment-là que Thauvin va s'inscrire dans la durée, dans un club qu'il aime beaucoup. Ses bonnes performances le mèneront bien évidemment à une première sélection dans une liste de Deschamps en équipe de France en mars 2017. En 2017-2018, l'OM réalise une bonne saison avec une finale d'Europa League perdue face à l'Atlético Madrid et une 4ème place assez amère avec 77 points, ce qui est beaucoup quand même. Thauvin réalise une saison exceptionnelle, 26 buts, 18 passes décisives. Il sera nommé pour le trophée UNFP de meilleur joueur de Ligue 1, mais il avait de la concurrence avec Neymar, Mbappé et Cavani. Il aura aussi un rôle central sur l'épopée européenne de l'OM en étant l'un des meilleurs joueurs de l'Europa League cette année-là. La consécration arrive à la fin de cette même saison, sélectionné par Didier Deschamps dans les 23 pour la Coupe du Monde en Russie. Il remporte ce titre ultime dont rêve chaque joueur en participant à quelques minutes du match contre l'Argentine en 8ème de finale. La saison suivante, malgré un petit passage à vide à l'image de l'équipe, il inscrit quand même 16 buts et délivre 8 passes décisives. Cette saison 2019-2020, il ne dispute que quelques petites minutes de Ligue 1 après s'être blessé pendant la préparation à la cheville. Une opération est décidée par le staff médical, le joueur et l'entraîneur, qui entraîne bien sûr une absence assez longue. À l'heure où je tourne cette vidéo, son retour est prévu pour mars 2020 et on espère le revoir très vite sur les terrains puisqu'on connaît son rendement. Et pourquoi pas aller chercher une place dans les 23 de Deschamps pour l'Euro et éventuellement discuter d'une prolongation avec l'OM parce qu'il faudrait y penser aussi. En tout cas, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, dites-le nous dans les commentaires. On se retrouve vendredi pour l'avant-match d'OM Nantes, samedi pour le débrief du match. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.